Quand vous aurez retrouvé sur votre atlas l'île de la Martinique, descendez donc le long de sa côte ouest, côté mer des Caraïbes. Là se trouve l'Anse du Four. Ne cherchez pas ce village de pêcheurs sur la carte. Il n'abrite que 60 familles, mais chacune d'elles vous y accueillera en vous offrant son seul trésor, la mer. Ce que l'on y trouve, les dépliants touristiques n'en parlent pas, et quand le village vient s'unir pour remonter la Seine, croyez bien qu'il ne s'agit pas de folklore, mais bien du labeur quotidien. Ce n'est pas la Martinique des foulards et des madras, ni celle des hôtels de rencontres historiques, c'est une autre Martinique, simple et fière, dont les heures se mesurent au soleil des fortunes de mer. L'Anse du Four, un de ces noms bien de là-bas, comme Fond Banane, Lance Chaudron ou Lance des Corps de Garde. 60 familles, vous disais-je, toutes du même modèle, et où les vieilles grand-mères aux gestes lents témoignent de la pérennité de la vie. Quelques hommes sont là, rares et actifs, occupés à réparer, ravauder, amender, comme on dit en créole. Il faut dire qu'ici on est pêcheurs de père en fils. Les filles, elles, dès leur jeune âge, s'aiguisent le regard sur les horizons incertains. Elles apprennent la patience. Plus près, à portée de main, elle se fait moins dure, la mer, rieuse, apprivoisée, pour se mêler au jeu des garçons en d'inlassables parties de football. Il faut savoir que le football en Martinique, c'est très important. Mais ceci est une autre histoire. À l'Anse du Four, l'indispensable, c'est le gommier. Il s'appelle Invincible ou Immaculée Conception. Ne riez pas. La foi des marins pêcheurs est totale, et l'on part plus confiant à bord de ces frêles embarcations, sous la protection même désuète d'un nom amoureusement calligraphié. Pour vous faire l'article, peut-être faudrait-il vous parler de ces pêches miraculeuses que l'on fait, dit-on, sous les tropiques. Non. Le métier est dur, souvent aléatoire. La Seine, longuement tirée au sable, ne tient pas toujours ses promesses, et les nasses, péniblement émergées, sont parfois tristement vides. Alors pourquoi ce métier? C'est un métier, grosso modo, quoi, un métier, si on veut, qui n'est pas trop bon, parce que c'est pas, on ne peut pas avoir le tour tous les jours, quoi. On peut prendre du poisson aujourd'hui et ne pas prendre demain. La pêche, ce n'est pas tout le monde qui pourrait faire ce métier. C'est un métier très dangereux et c'est un métier, enfin, il faut que celui qui le pratique, il faut qu'il ait vraiment un garçon dur. N'allez pas croire pour autant qu'à l'Anse du Four, on geint et pleurniche sur son sort. Cette mère de 9 enfants dit mieux que personne sa confiance et sa tranquille assurance. C'est un peu dur si vous voulez, mais on arrive quand même avec un peu de patience. On peut se diriger, quoi. Comme on est déjà habitué, alors on se sort. Et le soir tombe sur le village qui semble s'assoupir. Mais que résonne soudain un appel de tambour et jeunes et vieux d'accourir sur la plage pour, aux lueurs d'un feu de palme, danser le lagia. Le lagia, c'est à la fois la danse et le combat. Au bal plus raffiné des paillotes de Fort-de-France, on mazurque, on biguine. Ici, jeunes et moins jeunes s'affrontent dans une joute mâle et joyeuse, encouragés par les claquements de mains et entraînés par la mélopée inlassablement répétée par les hommes énervés et les filles rieuses. Que signifie ce semblant de combat? Plus qu'un rite de la lointaine Afrique. Il dit le vrai de chaque jour, l'angoisse devant le monde extérieur tentant et pourtant dangereux,
mais d'un autre danger que celui de la mer. Il dit aussi la révolte contre le métier dur, les pêches parfois tristes et les saisons trop sèches quand l'eau douce manque cruellement. Il dit tout cela, le Laguia, mais sans qu'ici personne ne se prenne trop au sérieux. L'humour est toujours présent et fleurit sans effort au coin d'une vieille bouche ou d'une jeune lèvre. Souvenez-vous, c'est l'anse du four, là-bas, en Martinique.